Salut à tous. Oh, je suis gros, non, bon. Oh, oh, Ah, pardon, excusez-moi. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est Halloween en retard. Bon, voilà, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Donc, c'est pas facile à dire en plus, alors bon. oh, qu'est-ce que c'est con. Qu'est-ce que c'est con ces trucs. Bon, vous avez rien compris, alors je vous souhaite bien le bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne de OEC. Ça fait toujours bien de dire ça. Bon, alors, j'avais j'avais le comment dire la journée du sourire aujourd'hui. J'avais envie de rigoler, donc voilà, c'est fait. Parce que bon, il y a certains commentaires que certains d'entre vous mettent sur mes vidéos qui sont plus que fandards. Par exemple, il y en a un qui dit tiens, à telle minute, tu te lèches les lèvres et tout, toi t'es un reptilien. Il y en a un qui me dit que je suis un reptilien. Bon, bah allez, ça m'a fait rire quoi sur le coup. Enfin bon, c'est comme ça. Je sais plus qui d'autre là. Bon, je vous fais pas un dessin, vous savez très bien, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Bon, dès que ça plaît pas aux gens, dès qu'ils comprennent pas, bon, ben on se prend des tas de critiques. C'est un petit peu normal, hein. Donc voilà, toi, cher ami qui me prend pour un reptilien, sache que les reptiliens ne se lèchent pas les lèvres, hein. Ça, c'est, un jour, il y en a un qui a dit ça dans une vidéo, du coup, tout le monde reprend le truc. Bon, bref. Excusez-moi, j'ai une dent de partie. Euh, oui, voilà, je voulais faire le point des vidéos précédentes parce que il en ressort quand même quelques demandes, quelques critiques, quelques interrogations. Je vais faire un truc vite fait. Donc, non, je ne suis pas un reptilien. Non, sérieux quoi. Enfin, Je suis pas un reptilien, les amis. tout au plus, comment vous pouvez reconnaître les reptiliens dans les vidéos. Bon, comme vous le savez certainement, ce sont des métamorphes qui ont du mal à maintenir leur apparence physique devant une caméra, enfin sur une photo, devant un appareil photo. Donc, ça leur demande un maximum d'efforts et parfois il y a des bugs. Et on voit donc leurs yeux bifides. Ça arrive qu'on voit leurs dents pointues, c'est possible. Bon, voilà. Se lécher la bouche, vous savez, quand vous parlez beaucoup dans une vidéo, bien souvent, vous humidifiez, vous humectez vos lèvres. Hein, c'est bon, c'est comme ça, c'est tout. Faut pas non plus chercher midi à 14h. Bon, bref, allez. Je tenais à m'excuser auprès des gens que j'aurais pu, heurter, que j'aurais pu heurter par rapport aux différents attentats. Lorsque je dis dans mes vidéos qu'il n'y a pas eu de victimes, bon, je vais vite en conclusion parce que je ne fais pas abstraction de tout ce que j'ai publié sur mes pages, mes murs, de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. Donc, je conclus un peu vite dans le fait qu'il n'y a pas eu de mort au Bataclan, à Nice, etc. C'est faux, bien sûr, il y en a eu. Mais dans tout ce que j'ai publié, vous aurez bien compris que je dis, et j'apporte les preuves bien souvent, qu'il n'y a pas eu autant de morts sur ces scènes de crimes de la franc-maçonnerie. Et des sionistes confondus. Bon, donc, au Bataclan, il y a eu des morts, mais la spécialité de ces salopards, excusez-moi le terme, je sais qu'il y a des enfants qui nous regardent aussi, la particularité de ces gens-là, c'est d'amplifier, d'aggraver déjà une scène bien morbide, de l'amplifier avec des mannequins en silicone par exemple, des prothèses,
qu'on utilise pour le cinéma, du faux sang, même des acteurs. Quoi d'autre? Enfin, vous avez compris le truc, hein. J'ai publié une vidéo, je crois que c'est hier, à la fois sur mon mur et sur ma page, montrant, ça doit être en Irak, il me semble, à Mossoul, sans certitude, dans un pays du Moyen-Orient en tout cas. Et on voit très nettement les djihadistes, Daesh et compagnie, qui font exploser une voiture. Hein, tout est filmé, hein. Ils font exploser une voiture. Et il y a une quinzaine de personnes qui se dépêchent, qui accourent et qui se couchent sur le sol en criant, en pleurant et tout. Oui, oui, la vidéo, elle est véritable. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit-là, sachant que ceux qui commettent les attentats chez nous, en Occident, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France, aux États-Unis et ailleurs, ce sont les mêmes qui entraînent les djihadistes là-bas. Hein, d'accord ? Donc les techniques de propagande télévisuelle, ils les connaissent. Hein. Donc voilà, ce sont les mêmes techniques qu'il y a eu sur la promenade des Anglais à Nice, au Bataclan, etc., etc., etc. Il y a eu des morts. Paix à leur âme, et je m'excuse encore une fois auprès des gens que j'ai heurtés. Enfin, je m'excuse, non, je vous demande de m'excuser. Et voilà, donc ceci explique cela. Donc je vais un peu vite pour ne pas avoir à redétailler systématiquement. Donc on n'aura qu'à dire que c'est sous fausse bannière, comme ça évitera les quiproquos et les malentendus. Tout ceci se passe sous fausse bannière. Donc ce ne sont pas des terroristes venus d'un pays du Moyen-Orient. Ce sont nos propres services secrets, renseignements, etc. qui fomentent ces tueries. Donc voilà. Je tenais à préciser ces choses-là. Autre chose, j'ai eu une critique, c'est bien, j'aime bien les critiques, au moins ça fait avancer le schmilblick, sur le fait que Enki n'est pas le frère de Enlil et donc fils de Anu. Ce serait, selon cette personne, selon même, il y en a plusieurs qui me l'ont dit tel quel, Enki serait le fils de Enlil, qui serait le fils de Anu. Et la particularité de ces personnes qui m'ont dit ça, c'est qu'elles sont toutes documentées auprès d'Anton Parks. Bon, c'est un imposteur d'Anton Parks. Hein. Oui, c'est un imposteur. Bon, le mec, il est apparu il y a seulement quelques années, et puis ça y est, on le croit à même de déchiffrer les écritures cunéiformes sumériennes. Non mais, enfin, réfléchissez un peu, c'est de la franc-maçonnerie tout ça. Je veux dire... Dans ce qu'il dit, oui, il y a 80% de vrai, 20% de faux, 80% de vrai. Donc c'est la spécialité de la franc-maçonnerie, c'est de révéler 80% de vérité. De toute façon, ils n'ont pas le choix, c'est une obligation de révéler une grosse partie de la vérité. Le seul problème, c'est que tous ces suiveurs, tous les gens qui suivent ce genre de personnes, Zachary Sitchin avant lui, Sitchin étant encore moins précis que Parks, c'est que il y a 80% de vérité, donc forcément on est amené à les croire. Eh oui, on est amené à les croire, on est amené à croire que ce sont des bonnes personnes, sauf qu'ils ont été placés là par les mêmes individus qui nous contrôlent. C'est du pipeau tout ça, hein. Oui, l'organigramme, les différentes lignées reptiliennes et tout, ça je pense que Anton Parks le révèle relativement bien, c'est à peu près ça, c'est à peu près la vérité. Ce que je peux rajouter à ça, c'est que dans toutes les civilisations et toutes les religions, toutes les civilisations, on a le même schéma systématique. À aucun moment Enki n'est le fils de Enlil. Enki
frère d'Enlil, et tous les deux fils de Anu. On voit dans d'autres mythologies, d'autres civilisations, d'autres religions. Enki, c'est aussi, par exemple, Thor, c'est le frère de Loki, d'accord? C'est pas le fils de Loki, c'est le frère de Loki, tous les deux fils d'Odin. Odin. D'accord, mythologie égyptienne, Osiris c'est le frère de Seth, c'est pas son fils, d'accord. Osiris c'est le frère de Seth, tous les deux fils de Ra, d'accord. Abel et Caïn sont tous les deux les enfants de Mathusalem. Satan et Lucifer sont tous les deux les enfants de Bélial. On peut en citer plein comme ça, hein. Donc arrêtez un petit peu avec vos parxopholies, parce que bah, oui, il y a du vrai, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, mais comme dans tout ce qui est révélé par la franc-maçonnerie, hein, tout ce qui est révélé par très probablement les hybrides Illuminati, Anunnaki, tout ça c'est... Voilà, il y a 80% de vrai, il y a 20% de faux. Mais où sont les faux? Où sont les 20% de faux? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Je sais pas. Moi, je sais pas. Enfin, plutôt si, je le sais. Mais comment faire comprendre ça aux gens? Bref, donc voilà. C'était une autre petite aparté. J'avais autre chose que vous m'avez mis dans les commentaires. Oui. Sujet très complexe, j'en avais déjà parlé. Lorsque vous mourrez, lorsque votre corps physique meurt, que votre âme s'envole, on va dire qu'elle s'envole, hein. En gros elle s'en va vers d'autres aventures. Le schéma est tout le temps le même. Votre âme se balade errante jusqu'à temps qu'elle retrouve un endroit où gesticuler. Elle s'en va errante dans un grand couloir noir avec une lumière blanche au fond. Ceci est le piège de la matrice. On vous dit tout le temps, ah oui, quand t'es mort, il faut suivre la lumière blanche. Au fond du couloir, t'auras quelqu'un qui viendra te chercher pour peser ton âme et tout, savoir ton karma, machin truc, bidule chouette. Si vous avez la possibilité, si vous avez la conscience de cela lorsque vous serez mort, ne suivez pas cette lumière blanche au fond du couloir. C'est justement le piège de la réincarnation terrestre. Si vous suivez cette lumière blanche, si vous allez au fond du couloir, vous savez automatiquement que vous serez de nouveau réincarné sur cette planète dans un autre corps. À quelle époque, ça je sais pas. Quitte à choisir, moi je préfère m'en aller. C'est pas que j'aime pas cette planète, c'est que j'ai envie de sortir de la matrice. Vous comprenez? J'ai envie de sortir de la matrice. Je veux bien revenir sur cette planète, mais hors matrice. Voilà, c'est tout. Donc, c'est le piège de la réincarnation, cette fameuse lumière blanche. Ah, quand t'es mort, il faut suivre la lumière blanche au fond du couloir et tu seras guidé par les anges et tout. Vous êtes des anges. Vous êtes des anges. Vous êtes le divin. Alors, il y a les anges déchus, hein, notamment les néphilim, reptiles, donc tous ceux de l'ombre, hein, ce sont les anges déchus. Mais donc vous êtes tous le divin, et en vous, vous avez à la fois l'énergie christique et l'énergie satanique. En gros, vous avez l'ombre et la lumière en vous. Le but de Satan et de ses sbires, le but de l'ombre, c'est que votre part d'ombre à l'intérieur de vous soit plus grosse que votre part de lumière. C'est ça, ils veulent vous maintenir dans les basses vibrations. Donc, c'est tout. Mais vous avez à la fois l'ombre et la lumière en vous. Celui qui dit j'ai pas d'ego, bah, il en a. Il fait preuve justement d'ego. Je n'ai pas d'ego. Bah si. Mon gars, tant que tu seras pas rendu dans la 6e dimension, je crois, 5 ou 6e dimension, tu auras de l'ego, tout le monde a de l'ego. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Sauf qu'il y en a qui ont un ego beaucoup plus démesuré, il y en a qui arrivent à le maîtriser. Mais
pas à l'éliminer. D'accord? Donc voilà. Premier point, je ne suis pas reptilien. J'ai même pas à le justifier, quoi. Deuxième point, je tenais à recevoir vos excuses par rapport au fait que j'ai dit qu'il n'y avait pas de victimes. Sur les lieux d'attentat, il y en a, bien sûr. C'est juste que il y a une mise en scène macabre, un rituel satanique. Sur chaque attentat, il y a un rituel satanique au profit alors, ça peut être Bélial, hein, lui-même, hein, le grand chef Dracos, Anunnaki, ou Dracos, je sais plus. Bélial, ça peut être au profit de Baphomet. Baphomet, bah, c'est Enlil, hein, c'est Satan, fils de Bélial, donc voilà, chaque scène d'attentat est une mise en scène, un rituel satanique en offrande à l'ombre. Peu importe quel dieu vénère ces salopards. Ça peut être Baphomet, comme je vous ai dit, ça peut être Bélial, Moloch, Satan, enfin, on s'en fout de toute façon. Baal, c'est les mêmes tout ça. C'est Baal, c'est Satan. Voilà, Satan bat les couilles. Oups. Excusez-moi. Chastes oreilles. Donc voilà. Alors, autre point. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Pour le moment, tout converge vers les propos que je vous donne depuis maintenant un bon moment dans mes vidéos. Hillary Clinton ne sera pas présidente des États-Unis. Voilà, bon. Je crois que là... Bon, par contre, elle ne le sera pas, mais ça ne veut pas dire que Trump est meilleur, et surtout, ça ne veut pas dire que la lumière est en train de se débarrasser de l'ombre, non. C'est juste une grosse scène de théâtre, hein, une grosse pièce de théâtre. Ils sont tous complices là-dedans, ils sont tous potes comme cul et chemise, même le clan de l'Est, hein, Poutine et Medvedev et compagnie. De tout ça, c'est la même clique, Illuminati, gnostique ou non, peu importe, on s'en fout. De toute façon, c'est que des sociétés secrètes pourries. Donc il y a les adeptes du nouvel ordre mondial satanique, hein, eux, voilà, c'est eux, les Khazarians, les sionistes, hein, c'est eux qu'on est en train d'éliminer, mais il reste toujours les Illuminati, adeptes de la nouvelle gouvernance mondiale, avec prospérité, nouveau paradigme financier, etc. Certains ont appelé ça le Nessara, il fut un temps, mais bon, c'est Clinton qui avait inventé le Nessara, Bill Clinton. Bon, c'est de la merde, hein. C'est du caca, c'est faux. Il y a l'OPPT qui est enregistré à l'UCC. Bon ben, certes c'est super, quoi. Je veux dire, on a des armes pour se battre contre l'ancien paradigme, mais ça appartient au nouveau paradigme. C'est toujours les Rothschild, les Rockefeller qui ont créé l'OPPT. Faut pas rêver, hein. Bon, quand on vous parle de monnaie cryptée. Pour le nouveau, j'ai envie d'éternuer. Pour le nouveau système financier. Les petits oiseaux là, c'est rigolo. Tout petit, il est minuscule, la taille d'un pouce. Bon, je reviens. On vous parle de nouveau système financier avec des monnaies cryptées inventées par des extraterrestres. Oui. Oui. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, la directive première, pour reprendre les termes de Star Trek, la directive première, la première règle de nos frères galactiques, humains du futur, attention, il ne faut pas confondre la confédération galactique à deux balles du New Age et
l'alliance, enfin les alliés hein, de l'humanité, les humains du futur, les planificateurs, ça. La Confédération Galactique avec les Anunnaki, les Pléiadiens, Andromédiens et tout le Bataclan. Oups, Bataclan. Bon. Non, ça c'est faux. L'idéal pour la planète Terre, c'est qu'il n'y ait plus du tout de monnaie, que ce soit des échanges, du troc, de l'entraide. Et des potagers en commun, vous voyez, ce genre de truc. Bon, voilà, c'est ça, les énergies libres. Les soins et l'éducation payés par l'État. Une monnaie, oui, une monnaie pour les loisirs, pour le plaisir, pour les divertissements, tout ça. Oui, bon, ok. C'est un petit peu le programme du Nessara d'ailleurs. Soit dit en passant. Donc Clinton, il reste pas grand chose, hein. On est le 4, il reste 4 jours. Mercredi prochain. Qu'est-ce qui va bien se passer si elle passe? Si elle passe, je me fais curer. Hein, si elle passe, je me fais curer. Je me fais moine, prêtre dans un monastère. Voilà. Bon. Donc vous aurez compris, si j'ai mis ce déguisement là, c'était pour me foutre de la gueule d'Halloween un petit peu, hein, cette fête satanique, bien entendu. Alors, y en a qui rigolent quand je dis ça, ben, rigolez autant que vous voulez, peu importe. Moi je suis pas là pour qu'on rigole, je suis là pour... Enfin si, on peut dire les choses de manière détendue, mais pas pour qu'on se foute de la gueule de mes dires, quoi. Je veux dire... Si vous n'obtenez pas satisfaction sur ma chaîne ou sur ma page, ben, passez votre chemin. Quel est l'intérêt d'aller vous moquer du monde? Quel est l'intérêt d'aller critiquer des choses que vous ne connaissez même pas? Voilà. Quand on essaye d'argumenter avec vous, on voit très bien que vous n'avez pas d'argument. Je m'adresse, encore une fois, aux détracteurs, aux trolls, aux moutons, qu'il y a derrière leur clavier avec des escardes aux fesses. J'ai dit des escardes, des escarres aux fesses. Ouais. Bref. Voilà. Halloween, il citrouille. Halloween, il citrouille. Bon. À l'hôpital, il cicatrice. Oui, bon, allez, on peut en faire plein. Tiens, un reptilien vient de se lécher les lèvres. Ah oui, il y en a qui disent, ce gars-là, il est brouillon. Comment dire, il est encore en pleine recherche, il est hésitant. En parlant de moi, mais je suis hésitant. Les amis, si je prends le temps des fois vous avez l'impression que je lis des notes, ou je lis pas de notes, hein. Bien souvent je me gratte les pieds, ou je trifouille voilà, des feuilles sur le pont, ou c'est que je cherche les mots qui vont être compréhensibles par la majorité, d'accord? Je l'ai déjà dit. Je semble hésitant comme ça, je cherche mes mots. Oui, je cherche mes mots, je cherche les mots qui peuvent être compris par la majorité. Je vais pas sortir des trucs barbares que personne va comprendre, hein. Du style Laura Marie ou Yvan Poirier, pour ne citer que, hein, d'accord? C'est des mots barbares que personne ne comprend. Non, j'essaie d'utiliser des mots et des expressions compréhensibles de tous. Voilà. Bon. Donc voilà, une petite parenthèse encore. Donc Clinton ne passera pas, mais par contre ne vous faites pas d'illusions, le camp de l'Est, donc Russie et Chine confondues, et tous les adeptes des BRICS, ne sont pas la véritable lumière non plus, d'accord?
c'est encore du Rothschild tout ça. Mais ils ont bien compris qu'il fallait adoucir les mœurs parce que le peuple de la planète entière commençait à s'énerver, commençait à monter sur ses grands chevaux. Alors ils hésitent entre nous mettre une bonne grosse catastrophe qui va éradiquer 80% de la population mondiale, ou bien un nouveau système où tout le monde sera relativement content avec un sauveur venu de l'Est et tout. Bon. Voilà, mais c'est tout. Je veux dire, après, ça va nous permettre de respirer, je l'ai déjà dit, ce système-là va nous permettre de respirer, on va pas cracher dessus, c'est quand même mieux que celui dans lequel on est. Mais ce sera à nous, pendant ce temps de repos, ce temps comment dire, d'accalmie, ce sera à nous de commencer à réfléchir à un véritable avenir, voilà, pour la planète. Avec personne pour nous diriger. Car c'est ça que dit également les lois de l'OPPT, il n'y a personne entre le divin et nous. Quand l'OPPT dit ça, on voit tout à fait que lorsqu'elle parle du divin, elle parle de Dieu. Donc déjà, c'est manipulé à fond. Vous voyez que l'OPPT est manipulé, il n'y a pas de Dieu. Hein. Bon, bref, admettons, il n'y a personne entre le divin et nous. Voilà, donc personne pour nous diriger. Il va falloir qu'on se prenne en main. D'accord ? Voilà, donc je tenais à parler de ça vendredi prochain, donc dans une semaine, parce qu'aujourd'hui la vidéo elle est postée vendredi 4. Vendredi 13, on sera le vendredi 13. Alors vendredi 13, grosse lune, c'est le 11 je crois. Vendredi 13, grosse lune, ou le 11, je sais plus si c'est le 11 ou le 13. Grosse lune énorme. La plus grosse du 21e siècle. Ça fait 10 fois qu'on nous dit dans l'année que la lune, cette lune-là est la plus grosse du siècle. Moi, ce que je constate, c'est que depuis 3 mois, la lune est grosse, elle est énorme, comme si qu'elle s'était rapprochée. Alors, si c'est un astre artificiel, un vaisseau qu'on a amené ici, ça voudrait dire qu'il s'est rapproché. Ça, certains émettent cette théorie-là. Ça fait partie des 20% plausibles pour moi. Les 80 autres pourcents plausibles pour moi, c'est que la Lune serait un hologramme. Et donc l'hologramme, ils l'ont modifié. Il a grossi. Ou alors les conditions extérieures dans le cosmos font que, étant donné qu'elles évoluent, elles interagissent avec la matrice présente ici. Donc, je sais pas. Donc est-ce que c'est un hologramme? Est-ce que c'est un astre artificiel? Donc, de toute façon, la solution se trouve dans un de ces deux choix. Ce n'est pas un astre naturel, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas un astre naturel, la Lune. Et au passage, c'est un astre de l'ombre, satanique. Je l'avais déjà dit, je crois, pour la recharge des pierres et tout. Il y en a qui adorent la Lune, ils sont en adoration devant la Lune. Posez-vous des questions, pourquoi vous êtes en adoration devant la Lune et pourquoi vous rechargez vos pierres sous la Lune, hein, alors que le Soleil est quand même largement plus bénéfique. Donc, vendredi 13, attendez-vous, en plus la plus grosse pleine lune du 21e siècle, attendez-vous à ce qu'il y ait des rituels sataniques, encore une fois. Attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. Ça se trouve, tout va se passer à partir du 13, ou même au lendemain des élections américaines, le 9. Ça va être là, je le sens, ça va pas tarder. Il va se passer quelque chose, en bien ou en mal, je sais pas. Ça par contre, je sais pas. Mais il va se passer quelque chose. Au passage, une petite parenthèse encore. Le Halloween, c'était donc on sait que c'est satanique, hein, c'est propice à des rituels sataniques, Halloween, et là doublement parce que c'était pendant la nouvelle lune, et on sait très bien que de nombreux rituels ont lieu pendant la nouvelle lune, d'accord? Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Vendredi 13. Voilà, je tenais à en parler.
Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire? Bon, je crois. Hein. Au pire, je referai une vidéo s'il faut. Si j'ai oublié quelque chose. De quoi est-ce que je pouvais parler d'autre? Non, je crois que c'est tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis on verra si j'en fais une autre plus tard. De toute façon, la vidéo elle a déjà coupé une première fois, donc j'ai pas tellement envie que ça recoupe encore une autre fois. ça fait mal quand ça coupe. Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je sais pas si les reptiliens ça se gratte le nez aussi dans les vidéos. Je me gratte le nez. Bien souvent même d'ailleurs, je me gratte le nez. C'est un tic. Chacun a des tics. Hein. C'est peut-être un implant, allez savoir. L'implant, je me gratte le nez. Vous me faites bien rire en tout cas. Merci à ceux qui comprennent les choses correctement. Ceux qui font des recherches et qui n'hésitent pas à mener des contradictions ou au contraire un supplément d'information sur ce que je dis, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, la critique gratuite, virulente et vous en passez. Si vous n'aimez pas, allez ailleurs. Je veux dire, ça sert à quoi de suivre quelqu'un qu'on n'aime pas? Bon, voilà. Soyez pas débiles les gars. Et puis voilà, que ce soit sur la chaîne ou sur la page ou sur mes groupes voilà. Donc j'ai toujours pas fait de direct. J'avais dit que j'en ferais un dimanche, mais le problème c'est que j'ai été voir en tant que VIP du conseil municipal, j'ai été voir le Vendée Globe. Bah oui, c'est chez moi le Vendée Globe. D'ailleurs bon, j'ai publié une photo sur mon mur d'un des bateaux. C'est la seule photo que j'ai prise, puisque moi je trouve ça débile le Vendée Globe. Une photo du bateau financé par Evelyne de Rothschild. Non, c'est pas Evelyne. Je sais plus. Donc voilà, ce bateau-là, j'ai décidé qu'il gagnerait pas, il gagnera pas. Voilà. Ça me ferait chier qu'il gagne. Mais dans la logique des choses, je verrais bien un signe de la lumière dans ce sens-là où ce bateau-là ne finira pas la course. Voilà. Je souhaite rien de méchant au skipper, mais j'ai pas envie qu'il gagne la course, ce bateau-là. Parce qu'on en a à foutre des Rothschild, franchement. Puisque c'est eux qui nous asservissent. On va se débarrasser d'eux. Beaucoup d'intel en ce moment sur les clones de nos représentants, nos dirigeants, donc la reine d'Angleterre qui serait morte en 2012. Moi je dis qu'elle est morte en 2014. Et puis que ce serait un clone qui l'aurait remplacé. Bon, oui, ça je pense que c'est vrai. De même que Poutine, pareil, il serait mort et c'est un clone qui l'aurait remplacé. Oui, je pense aussi que c'est vrai. On pourrait même dire, je sais pas, pour Hollande et Sarkozy, je sais pas, mais j'aurais moitié envie de dire que les dirigeants politiques qui changent d'un seul coup, qui auraient pu paraître bien au début et qui d'un seul coup sont le contraire de ce qu'on pensait d'eux ou de ce qu'ils ont dit, ou je pense qu'ils ont été remplacés à un moment donné. Bon, je pense. Hollande, Sarkozy, pourquoi pas. J'en suis pas convaincu non plus de toute façon, mais pourquoi pas. Je veux dire, en France, on a quand même, on est malgré tout à la pointe de la technologie militaire et extraterrestre. Il n'y a pas que les États-Unis. La Russie, la Chine. Bon. Comme je vous l'ai dit au début, hein, tout le monde fait partie de cette pièce de théâtre. C'est le peuple contre les autres. C'est pas le peuple et Poutine contre les autres, c'est le peuple contre les autres.
Bonne soirée à tous. Cette fois-ci, je coupe. Et reptilien et Illuminati jusqu'au bout. Je me mouille les lèvres parce que j'ai beaucoup parlé et je me gratte le nez. Ou pas. Bonne fin de journée, le gros délire. Allez, à ciao, bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. Et à la prochaine.